l'émission humanitaire, transmission par des lignes transgénérationnelles, pardon. Merci de nous suivre. On est en ce moment en direct sur YouTube, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. On reçoit Magali Ressac. Donc, Magali, tu es déjà venue et toi, tu es experte en relation à soi. Oui, C'est pas mal parce que c'est un sacré boulot d'être en bonne relation à soi. c'est clair. C'est tout un travail toute une vie. Et tu as créé la méthode INAMA, donc qui est essentiellement des femmes, mais pas que, je pense. Pas que les hommes et les enfants aussi. Ok. Oui, Et aujourd'hui, tu vas nous parler, là, aujourd'hui, c'est quand même orienté pour les femmes. oui, C'est comment se choisir ou comment poser des limites. exactement. Pourquoi ce choix de chronique? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, par mon histoire à moi, poser des limites, c'était extrêmement compliqué. Je ne savais pas ce que c'était des limites. Pour moi, la limite, ça faisait ça crispait dans tout le corps et je me sentais pas libre d'être moi. Des limites, c'était une case. Et aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi, l'apprentissage de la vie, des expériences, aussi bien dans le travail avec mes enfants et avec la relation avec les hommes, et ben, aujourd'hui, poser des limites, c'est un vrai cadeau qu'on se fait et comme je disais, au début, c'est un acte d'amour envers soi, mais c'est aussi respecter l'autre. Cet acte d'amour, il ne peut se poser, qu'à travers une décision, la décision de se choisir. Et ces limites, pour les poser, il faut d'abord se reconnecter à ses besoins, se connaître et savoir ce qui est bon pour soi. Sauf que Le pour chocolat. Le chocolat, déjà, c'est bon pour soi. Chocolat. Mais ces besoins, Manon, qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as coupé en plein. Ses besoins, oui. ces besoins, la plupart des femmes ne les connaissent pas. Elles n'écoutent pas leurs besoins, rien que d'aller aux toilettes, non, non, ça passera après. Sauf que c'est vital. Des besoins au niveau du corps. Des besoins de se ressourcer. Des besoins de se poser. Mais non, il faut toujours faire, parce qu'on a été conditionné à si on fait pas, on est une mauvaise femme. Et en fait, on est une mauvaise petite fille. Ces besoins, on s'est déconnecté parce que petite, on nous a dit, mais non, il faut te taire. Les femmes ont besoin de se taire pour se sentir aimées. Et l'enfant, quand il arrive sur cette terre, il a besoin d'être écouté, d'être entendu et d'être aimé tel qu'il a choisi d'être. Sauf que il ne va pas vivre ça, puisque les parents sont dans leur projection, dans leur ego, et ils vont projeter sur ces enfants-là leur peur. Et l'enfant, comme il a peur de ne pas être aimé, il va mettre des masques. Donc, il ne va pas s'autoriser à être en colère. Pourtant, la colère va poser des limites, clairement. Sauf qu'on lui dit, tais-toi, tu vas aller dans ta chambre. Et l'enfant, il est face à lui-même. Et là, c'est une perte totale de repère, de confiance en lui. Et donc, les petits garçons aussi, on parle des femmes, mais les petits garçons, c'est non, mais tu dois pas pleurer, tu dois être fort. Qu'est-ce que ça fait après des hommes qui sont dans leur tête, qui sont déconnectés au niveau de leurs émotions, alors que c'est vital de pouvoir accueillir ces émotions-là? Donc, il faut d'abord faire ce travail d'introspection pour aller voir cette petite fille qui n'a pas été écoutée dans ses besoins, dans ses émotions. Et ça, c'est un travail fondamental qu'on peut faire avec Inama ou tout type de thérapeute qui est spécialisé dans ça. Et aussi, on parle très transgénérationnel. Et les femmes, on porte ce poids-là des femmes qui ont été soumises, qui ont dû se taire. Nos grands-mères qui, alors soit elles ont porté la culotte et elles ont été castratrices par rapport à l'homme, et donc elles vont être dans une violence par rapport à l'homme, et elles vont être agressives, donc elles posent pas les limites. Elles nourrissent une colère. Il va y avoir le contraire, ces femmes-là qui se sont tues par peur de ne pas avoir de quoi vivre, parce que c'est l'homme qui rapportait l'argent à la maison. On porte tout ce poids-là. Donc, oui, il y a tout ce travail transgénérationnel à faire qui va se faire au fur et à mesure des expériences que la vie nous amène. On va pas nettoyer tout le transgénérationnel, on peut pas. Mais par contre, on va mettre en lumière ces programmes-là. Moi, j'appelle ça des programmes, ce qui ne correspond pas à qui on est vraiment. Donc, quand on fait ce travail-là, on peut déjà se poser les questions aujourd'hui, dans ce travail d'introspection, qu'est-ce qui me frustre le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'épuise le plus? Quel comportement me fait péter un plomb ou je ne supporte pas?
Déjà, on peut se poser ces questions rien que dans notre vie du quotidien par rapport à ces limites. Et puis, ces limites, elles vont avoir une clarté. Il faut qu'elles soient vraiment claires pour que la personne en face puisse comprendre. Donc, si nous, c'est pas clair à l'intérieur de nous, on va pas avoir les mots qui vont pouvoir être suffisamment limpides pour que la personne comprenne. Donc, par rapport à une situation, ça va être quand il se passe ça, je ressens ce type d'émotion, je ne suis pas d'accord. On va essayer de trouver une solution. Est-ce qu'on a un exemple? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a participé à ça? Moi, j'ai l'impression que tu me parles à moi depuis tout à l'heure. Ta journée Virginie. Et par exemple, est-ce que tu veux donner un exemple, Virginie? Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'après toi, Magali, ou est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un? Oh, tu peux. Vas-y, donne-moi une situation. Non, mais je sais pas, tout ce que tu dis là depuis tout à l'heure, ça me fait écho et ça résonne en fait. Il y a pas un mot que t'as pas dit que j'ai pas pris pour moi en fait personnellement. Vous étiez pourquoi? Excuse-moi, moi je me fous en fait. Je peux me permettre? Oui. Peut-être que tu vas pouvoir répondre. Alors, elle porte un collier et ça s'appelle un donut, ce qu'elle porte. Ok. C'était l'emblème des Amazones qui allaient à la guerre. Ça me va bien, ça la maison. Tu es une femme guerrière depuis tout à l'heure, je ne sais pas si je suis à l'aise là. Florent, en régie, est-ce que tu peux m'aider? Donc, il y avait les Amazones qui partaient à la guerre, elles avaient un donut rond, et celles qui gardaient le village, ça fait c'était des carré. années que je l'avais pas porté. Bah, bien Et sûr. je le reporte que depuis un mois. Bah, voilà. Et on sait pourquoi. Oui. Oui, ça y est, moi, j'ai démarré une transformation. Voilà. Et j'ai posé des limites. Voilà. J'ai appris à dire oui à moi et non au reste. Voilà. Donc, c'est rigolo. Donc, poser les limites, Je ne peux plus mettre en face de vous. tu vas pouvoir le mettre, mais quand tu es en paix intérieure. Voilà. Quand tu es dans cette assertivité, ça part d'une posture énergétique, une posture interne où c'est du non négociable, mais par amour pour toi. Alors que quand on va quand on est dans l'agressivité, en fait, on est en mode réaction et c'est la petite fille qui se défend comme elle peut ou qui n'a pas été contenue, qui n'a pas eu cette sécurité, qui n'a pas été accueillie. Donc, premier mode, ça va être la réaction. Ouais. Et ces limites, quand tu vas les énoncer, il va y avoir aussi des conséquences. Et souvent, ces limites, on a peur de les poser parce qu'on a peur de ne pas être aimé. On a peur d'être rejeté. On a peur de perdre la personne. Donc, on va se suradapter et au final, le corps, il crispe. M'adapter aux autres et pas moi-même. Non, mais c'est... Voilà. Donc, le corps, aussi, il peut prendre aussi du poids. C'est ce stress, ce cortisol qu'on génère. Les crises d'angoisse. J'ai juste à regarder ma tête sur les émissions précédentes et ma tête sur cette émission-là. Je peux vous dire que c'est pas la même. Donc oui, l'effet du cortisol, je le connais bien. Donc c'est faire déjà ce travail pour aller dans cette sécurité intérieure. Et des fois, il y a des peurs qui sont viscérales, qu'il faut aller vraiment reconnaître pour non, là, c'est du non négociable. Et dans la relation amoureuse, non, là, tu me parles mal, là, je ne suis pas d'accord. Et si tu dois partir, tu partiras parce que là, c'est pas possible. Il y a beaucoup de changements dans ma vie. Oui, mais t'es partie, mais t'es encore esclave de quelque chose. Oui, parce que je suis pas encore partie de corps et de bien. Une bague? C'est celui-là. Un pouce. Ouais, c'était quand tu étais esclave. Techniquement, elle est là. Non, mais là, c'est mémoire d'esclave. Ah ouais? Au pouce? C'est rigolo parce que j'ai perdu celle que j'avais. Oh, bah tiens, donc. Oh, bah. Et donc, quand tu vas poser les limites, il va y avoir ces conséquences-là. Et la personne en face, elle peut le prendre mal, mais elle va le prendre en fonction de son filtre, en fonction de son niveau de conscience, de ses croyances et de ses blessures. Et elle peut mal réagir, mais ça lui appartient. Donc là, c'est garder cette posture d'ancrage déjà dans son corps, dans ses pieds, dans son bassin, dans son cœur. Et que quoi qu'il arrive, je me choisis. Parce que c'est un acte d'amour et ça permet d'avoir en face, si la personne elle réagit, elle réagit, c'est son problème et toi, tu t'en vas. Et ensuite, si la personne elle peut écouter parce que elle va pas forcément répondre en mode
chacal dans ce moment-là. Et ben, si elle est en mesure d'accueillir, ben, vous allez trouver une solution gagnant-gagnant. Et là, eh ben, la relation est dans la confiance et c'est une relation qui va pouvoir évoluer. Mais il faut être chacun sur cette ouverture d'esprit. J'ai entendu une phrase, du coup, est-ce que ça, du coup, je posais là, quoi qu'il arrive, je me choisis. Est-ce que ça te parle, Agnès? Ok. Je fais des progrès, Viva, je fais des progrès. Alors, se choisir, c'est tout un chemin. On peut se choisir à 10%, puis on va augmenter un peu plus chaque jour. Donc, il faut être indulgent envers soi. C'est pas un absolu. La vie, c'est un cheminement où on va mettre en lumière tous ces programmes au fur et à mesure qu'on est en mesure de transmuter. Donc, c'est de reconnaître tout le chemin qu'on a parcouru aussi. Et on a tendance à l'oublier. Il nous reste 2 minutes pour voilà. On a une intervention. Vas-y. Toujours de Nathalie. Nathalie est dans la place, elle nous suit bien. Je me suis souvent aussi adaptée aux autres de peur de perdre l'estime de l'autre. Mon poids vient peut-être de là aussi. Ah bah oui. On est dans la même team avec Nathalie. La vie va amener des personnes pour mettre en lumière le fait qu'on ne sait pas poser des limites. Donc, le but, c'est que on va peut-être faire schéma numéro 1, puis la vie te renvoie un schéma numéro 2 encore plus fort, jusqu'à, tu comprends là, le truc. On recommence. N'attends pas. Message de l'univers. Voilà, de prendre le camion dans la figure et de tomber vraiment au fond du trou. Des fois, on est dans ce mécanisme-là, mais on peut l'éviter. Et voilà, moi, je vous invite vraiment à aller faire cette introspection de soi à soi, et vraiment le faire par amour pour soi. Parce que personne ne vous sauvera. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail-là. Et l'amour, Il y a Jésus quand même. Jésus, on peut trouver quand même. En tout cas, merci déjà. On va terminer un petit peu, mais se choisir. Est-ce que ça vous parle à toutes les deux, Lucille et Jessica? Moi, ce que j'ai entendu, c'est aussi le message d'indulgence envers soi. Parce qu'on peut être en chemin là-dessus et se retrouver quand même confronté à un truc où on a dit « Ah, j'ai pas réussi, quoi ». Et sans vouloir, et ça, c'est super difficile. J'avais peur de prendre la parole et d'être trop dans l'émotion. Mais je pense que c'est hyper important, l'indulgence. Je crois que tu nous as touchés, hein. Vraiment. Non, c'est vrai. C'était percutant. Tu sais, merci, Jessica. elle aussi, c'est une Amazone. Ah oui, il n'y a que les Amazones autour de la table. Et c'est d'oreilles. Ne pleure pas parce que je suis ultra empathique. Je vais pleurer. Tu veux, quand tu te regardes, je regarde entre tes yeux. Mon troisième œil. C'est bien, mais après le champ, on va nettoyer tout ça. Après. Merci en tout cas, Magali, de ce thème qui est vraiment fort, important. Et puis je vois en plus que tu disais Vilma, le côté Amazon, le côté de se choisir. Voilà, peut-être qu'il y a plein de femmes qui nous regardent. Ça parlera aussi aux hommes, mais voilà, on est sur les femmes, en tout cas, plutôt sur. Voilà. C'était la séquence d'émotions. Les hommes aussi ont besoin de poser des limites et voilà, c'est qu'on soit homme ou femme. C'est ensemble qu'on guérit tout ça, en fait. De toute façon, c'est vrai que. On est actuellement, les jeunes qui arrivent, hein, je pense que tu dois le voir aussi en thérapie, ceux qui ont une trentaine d'années maintenant, là encore, la génération qui a entre 25 et 30 ans, ils savent pas quoi faire, ils savent plus quoi faire, ils savent plus si tu es un homme, si tu es une femme, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas tous, faire. quand même, c'est vrai. Ouais, non, il y en a beaucoup. Non, il y en a 2 autour de la table, on va leur demander. On a passé les 30. Ça va passer. Les sorties. Non, mais c'est vrai, moi, Oui, tu t'envoies aussi. J'ai beaucoup d'élèves, là, des étudiants et tout ça. Et bon, ceux qui ont les premières années qui sont arrivés en deuxième, là, ils ont entre 20 et 28 ans. Quand tu leur dis non, ils sont en PLS. Ah ouais. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la frustration. Ah ouais. Alors, ça peut être un autre sujet. Oui. Et tiens, prochain sujet, tu me dis que tu vas revenir la prochaine fois. Ok. Merci Magali. Alors, si jamais tu disais que tu avais le déclic, c'est quoi? Alors oui, c'est la nouvelle séance que je crée. Ça s'appelle le déclic Inama. Tu arrives à être un problème, tu repars. Tu es dans le flou, tu repars avec la clarté et avec des solutions. Et du coup, voilà, comme contact pour Wellbeing, ils peuvent prendre rendez-vous et 1 heure avec moi. Sur Wellbeing Ticket, c'est ça? Ouais. Eh bien, on mettra les coordonnées en dessous aussi, si vous voulez prendre des rendez-vous avec Magali sur Wellbeing Ticket. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous. Un dernier message, Magali, ou c'est bon?
Ben, choisissez la voie de l'amour. Arrêtez de donner le pouvoir à la peur, parce que la peur ne vous maintiendra que dans les basses vibrations et dans la survie. Et que la vie, elle est dans l'instant présent. Donc, kiffez votre vie. Yes, merci. Mais après, c'est vrai que c'est un combat. En tout cas, c'est comme ça que je le vois des fois. L'amour et la peur, ben, faut quand même, c'est un vrai jardin plutôt à s'occuper. L'amour, c'est pas. C'est une discipline, c'est observer ses pensées, c'est s'observer et de choisir. Non, mais là, ça me fait pas du bien, ça dégage. C'est bon. Donc, je décide et je reprends mon pouvoir personnel et Inama est fait pour ça. Eh bien, merci. Merci en tout cas. On va continuer. On va mettre le générique pour aller continuer avec Virginie.